Le titre de mon message est « Le diable n'est pas votre ami ». J'aimerais débuter ce court et ce mini-podcast en vous parlant d'une histoire que j'ai entendue et qui est vraie. C'est l'histoire de cette jeune fille qui avait décidé de prendre un serpent, un grand serpent comme ami, de prendre un cobra et de le traiter comme si ce cobra était un animal domestique. Elle avait décidé et elle prenait l'habitude de le laisser dormir en dehors de sa cage. Et voyez-vous, le serpent avait le droit dans son appartement d'aller à droite, à gauche. Il se glissait sous le lit, il allait dans tous les recoins de cet appartement sans être interdit ni arrêté par cette jeune fille. Personnellement, je trouve que le serpent est un animal inquiétant et qu'il n'a pas à être notre animal de compagnie. C'est déjà très étrange. Mais ce qui s'est passé dans le temps, cette fille était inquiète parce qu'elle voyait que son serpent ne se nourrissait plus. Il avait des comportements des plus étranges. Il était stable, il était calme, il ne mangeait plus. Et elle le laissait monter, descendre sur son lit. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça, certaines personnes le font. Et ce qu'elle a remarqué, c'est que son serpent s'étirait le long lorsqu'il était sur son lit. Il s'étirait tout en long, jusqu'à parfois aller mesurer comme elle était assez grande, il s'étirait jusqu'à prendre la même mesure qu'elle-même. Et donc cette jeune fille qui était inquiète pour son serpent, qu'elle considérait comme son petit animal domestique, est allée voir le vétérinaire et elle lui a expliqué au vétérinaire, écoutez, monsieur le vétérinaire, je m'inquiète pour mon serpent parce qu'il ne mange plus, il s'étire, il est calme, je suis inquiète, est-ce qu'il est malade? Dites-moi ce qui se passe. Et voyez-vous, le vétérinaire qui connaît très bien son métier a tout de suite mis la main sur le problème, il a tout de suite pointé le problème et il a commencé à poser plusieurs questions à cette jeune fille. Ça fait combien de temps qu'il ne mange plus? Comment ça se passe lorsqu'il s'allonge à côté de vous? Et elle lui donne tous les détails, bien entendu, elle lui répond. Et ce vétérinaire lui annonce malheureusement, mademoiselle, ce que je vais vous annoncer va peut-être vous effrayer, mais je suis en train de vous sauver la vie. Parce qu'en fait, votre serpent, votre joli serpent, votre serpent que vous considérez comme un animal de compagnie n'est pas malade, mais il est tout simplement en train de vous étudier. La raison pour laquelle il ne mange plus, c'est qu'il jeûne pour pouvoir avoir de la place pour vous ingurgiter. Et lorsqu'il s'allonge à côté de vous et qu'il s'étire jusqu'à mesurer la même taille que vous-même, il est en train d'observer et de voir s'il va pouvoir vous avaler entièrement. Et voyez-vous, c'est ce que cet animal de compagnie que cette jeune fille aimait tellement, c'est ce qu'il avait dans sa tête, c'est ce qu'il avait dans son cœur. Il n'a pas pris en considération l'amitié, la sympathie ou la douceur de cette jeune fille comme le pourrait le faire un petit chat, un petit chien. Mais voyez-vous, il avait des arrière-pensées maléfiques. Parce que c'est ce qu'est le diable. Le diable dans la Bible est véritablement le symbole du serpent. Nous le voyons dans la Genèse et nous le voyons tout au long de la Bible. Qu'est-ce que dit Éphésiens 4, 27 ? Ne donnez pas accès au diable. Peut-être que vous aussi, comme cette jeune fille, vous avez joué avec l'ennemi. Peut-être que ça n'a pas été littéralement un serpent, mais vous avez introduit dans votre vie, vous avez ouvert la porte à quelque chose que vous n'auriez jamais dû laisser rentrer dans votre vie. Peut-être que c'est une relation, peut-être que c'est une addiction, peut-être que c'est des choses que vous dites, que vous faites. Mais en tout cas, cette chose qui semble tellement sympathique, tellement agréable, on se sent bien avec cette chose. On sait qu'elle risque d'être dangereuse, mais c'est pas grave, on préfère en faire notre ami. Voyez-vous, le titre de mon podcast est « Le diable n'est pas votre ami ». Et bien souvent, il va prendre des apparences douces, agréable. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que vous savez, le péché, il est comme le miel. Lorsqu'il entre en nous, c'est tellement agréable de pratiquer certaines choses. Mais cependant, à la fin, il devient du fiel. Et à la fin, on est dans une addiction, on est dans la misère, on est dans le péché, coupable, sale, séparé de Dieu. Et le diable nous tire en enfer. Voyez-vous, le diable n'est pas notre ami. Qu'est-ce que dit 1 Pierre 5,8? Votre adversaire, le diable, il n'est pas notre ami, il est notre adversaire. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Peut-être que vous ne l'entendez pas rugir, mais lui, il rugit dans son cœur. Voyez-vous, comme ce serpent silencieux qui étudiait sa maîtresse, qui étudiait cette jeune fille qui lui faisait confiance. Il avait l'intention un soir de l'étrangler, certainement de l'étouffer et de l'avaler. Et voyez-vous, le diable, il a les mêmes projets. Il n'a pas changé. Ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi l'animal, le serpent, comme symbole du diable. Parce que voyez-vous, il y a deux choses que fait le serpent sur notre vie. Premièrement, il nous aveugle avec son venin. Deuxièmement, il nous paralyse. Et peut-être que vous avez laissé l'ennemi vous approcher trop, beaucoup trop. Et d'une certaine façon, il vous a aveuglé spirituellement. Et il vous a paralysé, il vous empêche de vous défaire
des liens qu'il a mis sur votre vie. Qu'est-ce que dit 2 Corinthiens 2:11 ? Afin que vous ne laissiez pas à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Comme je vous ai dit, l'ennemi n'a pas de bonnes pensées pour vous. Contrairement à Dieu, Dieu déclare dans Jérémie qu'il a des plans de bonheur et qu'il a vraiment de l'espoir. Il veut vous donner de l'espoir et un avenir. L'ennemi veut vous détruire. La Bible dit qu'il est notre adversaire et il attend n'importe quelle opportunité pour pouvoir entrer dans notre vie et nous détruire. Et donc j'aimerais vraiment vous avertir, mais en même temps vous encourager par ce mini-podcast. Le serpent, comme je vous ai dit, est un animal inquiétant. Inquiétez-vous de certaines situations dans lesquelles vous êtes. Ne dites pas « Oh, Dieu m'aime tel que je suis, Dieu connaît mes faiblesses, je suis un homme, je suis une femme ». Ne donnez pas accès au diable. La Bible nous avertit. Ne lui donnez pas accès. Parce qu'une fois qu'il est entré, mes amis, il détruira tout ce qu'il pourra détruire. Bien sûr que Dieu vous sauvera. Bien sûr que Dieu vous guérira. Mais mes amis, il est plus sage d'éviter ce type de problème. Donc si vous pensez peut-être à quelque chose que vous avez laissé entrer dans votre vie, et peut-être que cette chose elle est silencieuse, pour l'instant elle ne fait pas de bruit comme ce serpent, pour l'instant il n'y a pas de manifestation inquiétante, mais cependant vous savez au fond de votre cœur que ce n'est pas de Dieu, et que ce n'est pas bien, et que vous devez sortir de cette situation. Mes amis, je vous encourage. Éphésiens 4:27 nous déclare « Ne donnez pas accès au diable ». Ne laissez pas un animal, ne laissez pas une chose anormale pour un enfant de Dieu ou inquiétante s'immiscer dans votre vie pour pouvoir vous détruire. Je vous encourage véritablement à ne pas vous laisser aveugler par le péché et à ne pas vous laisser paralyser par certaines situations. Peut-être que c'est par la peur, peut-être que c'est la critique qui va vous paralyser, peut-être que vous aimez cette situation dans laquelle vous êtes, alors vous ne faites rien. Je vous encourage aujourd'hui, dans le nom du Seigneur Jésus, à vous défaire de ces situations et à faire sortir le serpent de votre vie. Si c'est une relation, je pense que vous devez, mes amis, sortir de cette relation qui n'est pas de Dieu. Sortir de cette relation qui, à la fin, va vous étouffer, va vous tuer. Parce que Dieu, il a des plans de bonheur. Dieu, il a un avenir. Il a des plans pour chacun d'entre nous. Mais si nous ouvrons la porte à l'ennemi, si nous lui donnons accès, mes amis, l'ennemi fera tout ce qu'il peut pour empêcher et arrêter le plan de Dieu dans notre vie. Réfléchissez à cela. Que Dieu vous bénisse. Amen.